mercredis, pendant au moins 5 mercredis, où j'aimerais bien prendre le temps d'expliquer sur l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Et comment cette alliance a pris de l'impact ou de la puissance dans tout le descendant d'Abraham, jusqu'à toi. Bon, je disais jusqu'à toi. Et vous savez, mes frères et sœurs, ni était cette parole, on ne serait pas ici. Ni était cette parole, on ne serait pas ici. En fait, je peux les conclure en disant, ni était Jésus, qui est la parole, on ne serait pas ici. Alors, si nous sommes ici, c'est à cause de Jésus qui s'est fait chair. La parole de Dieu, parce que Jésus, il est la parole qui s'est faite chair. En fait, Jésus est Dieu, le Fils de Dieu. Vous savez, un jour, la Bible dit qu'un des apôtres pose la question, c'était Philippe qui pose la question à Jésus. Jésus, montre-nous Dieu et ça nous suffira. Un des apôtres de Jésus, Philippe, pose la question à Jésus en disant, montre-nous Dieu et cela nous suffira. Montre-nous où est Dieu. Jésus-Christ lui répond en disant, depuis longtemps que je suis avec vous, tu me poses la question de te montrer Dieu. Alors Jésus lui dit, c'est lui qui m'a vu. Moi, Jésus, a vu Dieu. Amen. Il dit, c'est lui qui m'a vu. Moi, Jésus, a vu Dieu. Il dit, alors voyez tout simplement les actes que j'accomplis. En fait, Jésus-Christ est venu pour montrer le vrai image de Dieu. Parce que quelque part, les gens n'avaient pas vraiment le vrai image de Dieu. Je n'ai pas le temps de commenter sur ça. Mais Jésus, si vous lisez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec. Et verset 14, la Bible dit, et la parole s'est faite. Ah, vous entendez? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et verset 14, la Bible, et si vous descendez plus bas, toujours dans le même chapitre, la Bible dit, tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas ont été créés par la parole. Et le verset 14, toujours dans l'évangile de Jean, la Bible dit que cette parole a porté le corps humain. Elle dit Dieu, la parole, a porté le corps humain et c'est la personne de Jésus-Christ. Elle dit, au fait, quand vous regardez la mort de Jésus-Christ à la croix, ce n'est même pas le diable qui l'a voulu. Ce n'est pas le diable qui l'a voulu. Parce que la Bible dit que si le monde aurait, si réellement ce qui s'est passé, il n'aurait pas pu crucifier Christ. Mais au fait, c'était l'accomplissement du plan de Dieu parce qu'il fallait que Christ, ton substitut, ton remplaçant, reçoit toute la colère de Dieu à ta place à cause du péché d'Adam et Ève, auquel nous sommes des héritiers. Parce que nous sommes des pécheurs par nature. Par nature. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que vous le comprenez? Il faut les comprendre parce que sinon, si tu ne les comprends pas, tu risqueras tout le temps de venir à l'église, mais ne pas avoir de base. De base. Parce que tu croiras que tu viens seulement ici. Oui, on vient là. Non, il faut comprendre la base de l'évangile. Comprendre la base
le fondement de l'évangile. C'est qu'au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec toute chose, visible et invisible, a été faite par la parole. Rien de ce qui existe n'a jamais été fait sans la parole. Et il dit plus bas, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont reçu qui? Cette parole. Jésus, à tous ceux qui ont cru, oh béni soit le nom du Seigneur, ils l'ont reçu et en même temps ils ont cru. Je vais bientôt foncer. Vous savez, Jésus revient. Le temps de jouer, il n'y en a pas. Surtout pour toi, parce que la Bible dit que à celui qui a beaucoup reçu, on lui demandera plus. Dieu te demandera plus. La Bible dit qu'à ceux qui ont reçu Jésus, ça veut dire qu'ils ont reçu cette parole qui s'est faite chair, Dieu les a donné le pouvoir. Pouvoir, dites pouvoir. Ils ont reçu l'autorité et le pouvoir total venant de Dieu de devenir enfants, non pas d'un canard ou d'un animal, mais enfants de Dieu. Non pas d'un humain, mais de Dieu. C'est seulement quand on reçoit cette parole que Dieu t'attribue ce pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Alors, j'aimerais bien que vous compreniez. Remettez-moi dans Deutéronome. Dieu parle. Il donne un commandement à son peuple. Il dit à Moïse, il dit, et ce commandement que je te donne, et ce commandement que je te donne, ô Moïse, et ce commandement que je te donne, ô Jean, ô Alfred, ô Antoine, ô ainsi de suite. Il dit, et ce commandement que je te donne ce matin, il dit aujourd'hui, seront dans ton cœur et non pas dans ta tête. Ce commandement que je te donne doit descendre dans ton esprit. L'esprit, c'est la partie qui entre en contact avec Dieu parce que Dieu est esprit. Alors, comme nous sommes composés de 3 parties, l'esprit, l'âme, l'âme c'est le côté émotionnel, sentimental, intellect. L'homme est composé de l'esprit, parce que tu as été créé à l'image de Dieu, Dieu est esprit. Vient le domaine de l'âme. L'âme, c'est le côté intellect, sentiment, ainsi de suite, émotionnel. Et puis il y a le corps ici, qui est l'enveloppe. Amen. Il dit que cette parole que je te donne aujourd'hui doit avoir une place dans ton esprit. Descendez, le verset 7, il dit, pourquoi ça doit avoir place dans ton esprit? Il parle du cœur. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. Il dit, cette parole, il dit ce qui est le commandement, il dit, inculque-les. Inculquer, ça veut dire beaucoup. Hein? Vous savez, si nous prenons le dictionnaire pour parler de l'inculquer, ça veut dire graver. Graver, mais quand on grave, parfois ça fait du tort. Hein? Il y a des choses qui doivent parfois... Grave un peu un nom dans un morceau de pierre. Tu vois. Alors il dit grave-le. Tu dois l'inculquer, tu dois l'éduquer. Tu dois l'éduquer. Tu dois fournir tous les efforts possibles que tu peux pour les déposer à tes enfants. Il dit maintenant, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Il dit cette parole. Il dit, tu en parleras. Parce que, au fait, Dieu est en train de dire quelque chose en disant, oh, les amis, vous êtes mon peuple d'alliance, mais j'aimerais bien vous montrer que j'avais fait l'alliance avec votre ancêtre Abraham,
Mais cette alliance n'est pas une alliance humaine comme vous pouvez croire. Quelqu'un qui te dit oui et demain il dira non. Il dit non. Il dit cette alliance, c'est la source de votre distinction. C'est ça que Dieu voulait dire. Elle dit, Abraham, l'alliance que je fais avec toi sera la source de toute la distinction parce que vous êtes appelés à distinguer. Dites distinction. Répétez avec moi, distinction. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Il commence d'abord dans ta maison. Dites ma maison. Pourquoi il commence d'abord dans ma maison? Il dit dans ta maison. Il dit dans ton quartier général. Dans ton lieu où tu règnes. Vous savez ta maison? Tu es président dans ta maison. Et là, tu es PDG dans ta maison. Tu es roi dans ta maison. Tu es tout dans ta maison. Tu peux faire la loi dans ta maison. C'est pourquoi Dieu dit, dans ta maison, il dit, tu dois parler ma parole. Tu dois dire quoi? Où ça? Dans. Avec tout ce qui t'entoure. Avec tout ce qui t'entoure. C'est pourquoi une personne qui prend à la légère sa maison et qui n'est pas l'autorité que Dieu lui a donnée, qui ne comprend pas l'autorité que Dieu lui a donnée pour qu'il parle. Pour qu'il parle. Pour qu'il parle dans sa maison, ce n'est pas Dieu qui le fera à ta place. Vous savez, nous condamnons Dieu. Nous donnons le tort à Dieu. Ah oui, pourquoi Dieu? Ah, Dieu. Est-ce que toi, tu as fait la part que Dieu t'a donnée? Parce que quand Dieu t'a dit, toi, fais d'abord ta part, c'est que parle ma parole dans ta maison. C'est-à-dire, prends ma parole, mais pour parler de la parole de Dieu dans ta maison, il faut que tu l'aies. Parce que si tu ne l'en as pas, tu ne peux pas. Si tu as seulement la télévision, si tu n'as que des informations du journal, si c'est le radio-trottoir seulement que toi tu as, mais qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu diras à ta maison? Qu'est-ce que tu peux dire à ta maison? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire? Vous savez, la Bible dit qu'on donne ce qu'on a. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si les informations que tu as seulement de la télévision, si toi les informations que tu as seulement c'est le radio-trottoir, si toi tes oreilles du matin au soir, ce qui remplit ton cœur, c'est le blablabla. C'est le blablabla. Quand tu seras devant des problèmes, c'est le blablabla qui sortiront de ta bouche. Et c'est là où tu iras chercher des prophètes de gauche à droite. C'est là où tu iras chercher des aventuriers qui diront, moi j'ai la parole, je connais Dieu, viens, je veux crier sur toi, je vais hurler, je vais t'imposer les mains, ça marchera. Je te dis que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Je te dis la vérité, que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous savez, au fur et à mesure que Jésus revient, le retour de Jésus s'approche, il y a trop de palabres. Il y a trop de palabres. Même les anges sataniques sont agités. Pourquoi? C'est parce qu'ils savent que leur temps est court. Maintenant, l'unique façon de le repousser et d'annuler leur projet, leur plan dans ta maison, il faut que tu aies le commandement de Dieu, qui est la parole, afin que tu la parles. Tu penses que c'est le pasteur qui viendra parler? Tu penses que c'est... les hommes politiques ne viendront pas parler de la parole. Ils vont vous dire comment vont les taxes et comment encore prendre plus. Mais toi, tu es le berger que Dieu a établi dans ta maison pour que tu fasses quoi? Que tu prennes ce que Dieu dit pour que tu ouvres la bouche et que tu la parles. Prononce. Et quand tu prononces, quand tu dis, la maison tout entière et le mur et tout ce qui est dans la maison auront des oreilles pour entendre. Même
visiteurs invisibles que tu ne vois pas, ils entendront. Vous savez, il y a des visiteurs invisibles. Il y a des visiteurs invisibles qui peuvent visiter ta maison. Mais quand toi, tu ouvriras ta bouche et que tu parles, de quoi? De la parole. De quoi? Des promesses. Quand toi, tu prendras les promesses qui est ici et que tu le mettras dans ton cœur et que tu ouvriras ta bouche et que tu diras dans ta maison, écoute, Dieu l'a déclaré qu'il ne permettra pas aucun de cheveux de ma tête de tomber. Ça veut dire, tout l'environnement de la maison entendront. Les démons, elles, ne se soumettront pas. Ils vont tout simplement partir. Mais ceux qui entendront ça, de ceux qui habitent dans la maison, qui entendront que Dieu est votre protection, ils développeront une confiance. Maintenant, ils peuvent se réveiller le matin. Ils peuvent entendre tous les bruits des accidents, de tout. Mais ils ont déjà été scellés par cette parole qui les a dit que Dieu est celui qui veille sur eux. Voyez pourquoi Dieu dit, parle dans ta maison. Parle parce que même le mur ont des oreilles. Il dit parle parce que même les visiteurs invisibles vont entendre. Il dit parle à tes enfants. Parle dans ta maison. Si quelqu'un vient dans ma maison, pourquoi? Moi je m'en fous. Tu viens chez moi, c'est moi qui est roi. C'est la parole. C'est d'abord la parole. Et puis vient le reste. Christ d'abord doit être élevé. Tant que Jésus-Christ n'est pas élevé, oubliez ça. Tu es en train de bâtir une génération de désordre. Ça va t'écouter. Le dimanche passé, j'avais dit que ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le manger. En fait, c'est la continuité. C'est la continuité. Beaucoup de personnes pleurent. Ah ouais. Mais non, tu n'as pas besoin de pleurer. Parce que quelque part, tu es en train de planter. Et que tout cultivateur qui sème, il s'attend à quoi? À une moisson. D'abord dans ta maison. Et il ajoute la liste. Quand tu iras en voyage. Il voulait dire tout simplement quand tu sortiras. Dieu dit non seulement tu diras cette parole chez toi, mais quand tu sortiras, tu diras quoi? Ma parole. Dieu donne un commandement. Il dit, quand tu sortiras, non seulement dans ta maison, mais quand tu sortiras, quand tu quitteras ta maison, cela ne doit pas s'arrêter à la maison, mais en quittant la maison, que la parole sorte de ta bouche le long du chemin. Il voulait dire seulement que quand tu quittes ta maison, tu vas au travail. J'aimerais bien simplifier. Quand tu quittes ta maison, tu sors. Quand tu quittes ta maison, tu vis, tu sors dans l'environnement. Quand tu quittes ta maison, peu importe les événements, les éventualités que tu vois, toi, tu feras quoi? Tu parleras aux circonstances de quoi? De ma parole. Pourquoi? C'est parce qu'il sait que quand tu vas parler la parole, les circonstances vont se soumettre. Pourquoi? C'est parce que c'est la parole créatrice. Pourquoi? C'est parce que c'est la parole qui amène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Pourquoi? Dieu dit, frères et sœurs, Dieu le dit, parle, quand tu sortiras, quand tu seras en voyage, parle, et ceux qui prendront l'avion, parle, et quand tu sortiras de ta maison, parle, et dis parle, Dieu dit parle parce qu'il y aura des Philistins, parle parce qu'il y aura des Philistins, parle parce qu'il y aura des opposants, parle parce qu'il y aura des événements. Parlez, parlez aux événements, parlez aux circonstances, parlez dans ton bureau. Ah oui, je vois que tout le monde ne m'admire pas. Tout le monde non pas. Ils ne veulent pas ma présence, mais je décrète et je déclare que je ne suis pas seul. Je suis avec le Tout-Puissant. Ça veut dire tous qui s'élèveront en guerre contre moi, celui qui est à moi va les calmer. C'est pourquoi, vous voyez, quand tu déclares cela, tu es en train de parler la parole. Maintenant, quand tu parles, même dans ton bureau, je ne te demande pas de crier, écoute-vous. Non.
Mais tu peux parler, tu peux parler. Vous savez, un enfant de Dieu, parfois n'a pas besoin de crier. Mais il peut libérer l'atmosphère. Même étant conscient que les gens ne t'aiment pas. Même tout en étant conscient que l'atmosphère du bureau n'est pas adéquate. Même tout en étant conscient que parfois le boss ne veut même pas sentir ton visage. Même quand tu vois que quand tu passes, il y a des gens qui te regardent en arrière du dos et puis directement dès que tu fais ça, et ils tournent. Tu n'as pas à te faire des soucis. Dieu te dit, libère. Dieu te dit, pars. Tu vois l'atmosphère, tu dis, ben, c'est toute arme qui se lèvera contre moi. C'est toute langue qui se lèveront pour tenter de me parler derrière de dos. Je les annule au nom de Jésus. Maintenant, tu peux choisir de dire ça, comme tu peux choisir de dire, vraiment, si au travail, tout le monde me regarde mal, personne ne veut me voir. Si tu fais ça, tu es disqualifié. Si tu fais ça, tu es disqualifié. Je dis, si tu fais ça, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Dieu ne te demande pas de te plaindre. Dieu te dit d'ouvrir la bouche et de parler. Quand tu vois que l'atmosphère n'est pas favorable, Dieu te dit, prends ma parole, ouvre la bouche, déclare. Il y a d'autres? Non, ce n'est pas le cas. Je viendrai chercher quelqu'un à l'église qui va prier pour moi. Moi, je ne comprends pas. Malgré tout ce que je fais au travail, mais les gens ne sont pas d'accord avec moi. Tu veux que tout le monde soit d'accord avec toi? Oh, je sais que parce que je ne suis pas dans mon pays. Tu veux être dans ton pays, prends l'avion, retourne chez toi. Qui est là? Il y a des moments où on fait des choses comme des personnes qui n'écoutent jamais la parole. Vous savez, nous les chrétiens, ce que nous faisons parfois des choses comme quelqu'un qui n'écoute rien. Parfois quelqu'un qui est à la maison, parfois. Mais Dieu te pose la question avec tout le temps que tu t'exposes à la parole et tu arrives à dédire ta parole de cette manière, ta vie de cette manière. Il dit, parle quand tu sortiras de ta maison. Parle quand tu seras en voyage. Il dit, parle de quoi? Parle de ma parole. Parle de quoi? Parle de quoi? Te plaindre? Non, parle de ma parole. Troisième terrain. Il dit, non, non seulement quand tu seras en voyage, quand tu sortiras de ta maison, quand tu te couches. Quatrième. Dieu dit même quand tu veux te coucher. Il dit, déclare. Afin que tous les attaquants nocturnes, il dit, crée une atmosphère, construis un mur. Il dit, construis un mur. Quand tu dors, il dit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, mais ouvre ta bouche, décrète et déclare. Il dit, quand tu te couches, fais quoi? Parle. Il ne dit pas d'avoir peur. Qu'est-ce que tu dirais? Il dit, le sommeil du juste est doux. Le sommeil du juste est doux. Vous voyez pourquoi? C'est pourquoi je dis qu'il faut lire la parole pour avoir tout ça. Parce que sinon tu ne sauras pas quoi dire quand tu te couches. Oh, sinon tu ne sauras pas quoi dire quand tu dois te coucher. Parce que tu es vide. Tu es vide. Tu es rempli du monde. Monde, c'est la charnalité qu'il y a. Cher. Tu es rempli. Tout ce que tu as fait, ma vie, qu'est-ce que va devenir? Moi, ma vie, qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie. C'est parce que tout ce qui t'entoure ne parle que de la vie. Et malgré qu'il parle de la vie, il ne réussit jamais. Regardez-les. Tu es entouré tellement de personnes qui pleurent sur la vie. Ma vie. C'est parce que si ce qui t'entoure ne parle que du mariage. Pondre les enfants. Mais c'est ça la philosophie que tu auras. Tu es humain, bas. Dieu te dit, prends ma parole. Ouvre ta bouche et libère. Pourquoi? C'est parce que Dieu sait que des paroles qui sortent de ta bouche vont tracer l'avenir. Pourquoi? C'est parce que c'est des paroles créatrices. Moi, je vous dis, frère, écoutez-moi bien. Je préfère d'être à la maison et venir prêcher ou bien rester au bureau. Je n'ai pas besoin de côtoyer des personnes parfois qui vont gaspiller mon temps. Parce qu'il y a d'autres qui se sont déjà barricadés. Dites barricadés.
Quand on dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est vrai. Tu vas être la somme, le produit de l'environnement que tu côtoies. Et je vous l'ai dit, que même ethniquement parlant, communautairement parlant, parce qu'il y a des communautés qui sont tellement bas, que vous pouvez voir, vous pouvez analyser leur bassesse. Et quand tu dis non, cette bassesse-là n'est pas écrite dans le livre de mon papa. Moi, je veux faire la différence selon ce qui est écrit. On dit, mais pour qui il se prend? Alors, pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Pour qui il se prend? Écoute-moi bien, ne termine pas ta vie sur cette terre de vivant sans faire la différence. Je disais bien, ne termine pas ta vie sur cette terre de vivant sans faire quoi? La différence. Et c'est pourquoi apprends à mettre un frein. Ne côtoie pas n'importe qui. Sinon tu vas couler comme un bateau. Je vous dis la vérité. Ne côtoie pas n'importe qui. Si tu veux t'approcher de quelqu'un, aie des objectifs. Explique-lui le royaume de Dieu. Explique-lui ce que Christ est capable de faire dans sa vie. Malheureusement, parfois quand les gens quittent les églises, ils vont pour parler de leurs incompréhensions avec les voisins. Ah non, à l'église, cette dame-là ne me parle pas. Hein? Ah, en tout cas, je vais seulement à l'église pour y aller. Hein. Sinon, il y a une personne là. Ah, regardez, même ceux qui donnent la place là. Moi, je n'aime pas sa face. Voyez-vous? Il prend, on lui a donné la place, il a boudé et il veut amener ça dehors. Maintenant, ces gens-là, ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce qu'ils avaient besoin d'entendre qu'il y a quelqu'un qui t'a donné de la place à l'église que tu as refusé? Mais c'est ton éducation qui ne fait que se dévoiler. C'est ton éducation. Parce que si l'éducation où tu es né était la bassesse, c'est normal que tu arrives à l'église qu'on te dit assis-toi, assis-toi. Pour que tu t'apprends. Vous voyez? C'est le ballon qui sort sous l'eau. Est-ce que vous comprenez? On ne fait que manifester d'où nous venons. Ça sort. Vous savez, la pression fait que tout ce qui était caché fasse quoi? Sort. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est pourquoi d'autres communautés, la dictature est très importante. Il y a d'autres pays, il y a d'autres coins du monde, la dictature est très importante. Parce que c'est un monde qui est comme ça. Comme ça. Et ça grave, c'est gravé. Partout ils sont. Ils sont gravés. Ils boudent pour rien. Il est opposant de nulle part. Bénévolement. C'est des opposants à vie et ils meurent opposants à vie. Et non seulement ils s'opposent même avec Dieu. Ils s'opposent contre Dieu, contre la parole de Dieu. Vous savez, c'est aberrant, mais il faut pleurer. Je te dis, il faut pleurer. Parce que sinon tu vas voir ta vie passer comme du vent comme ça. Dieu dit que ma parole, si tu obéis à ma parole, c'est ça que Dieu dit. Si tu obéis à ma parole. Regardez-moi, tout opposant à la parole de Dieu, un homme ou une femme qui s'oppose à la parole de Dieu, ne vous en faites pas. Il ne s'oppose pas à qui que ce soit, mais il s'oppose à Dieu. Regardez, vous allez voir les trajectoires de sa vie. Et si la personne est consciente, à un certain moment, peut rester calme en disant, je me suis vraiment battu contre Dieu. Je me suis battu contre la parole de Dieu. Mais je vois que ma vie est en train de mal finir. Si la personne se répand, Dieu peut lui faire grâce. Mais si la personne ne se répand pas, c'est pourquoi vous voyez, s'il y a d'autres personnes, ça ne sert à rien à pleurer. Il est parti, laissez-le partir. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, Dieu nous donne intérêt d'entente. Mes frères et sœurs, Dieu te donne l'opportunité maintenant. Dieu vous donne, Dieu me donne l'opportunité maintenant. Dieu me donne, je le dis souvent à ma femme. Je le parle parfois, moi je parle avec mes enfants. Il y a des moments où je le fais asseoir, je dis mon go, assis-toi. J'aimerais bien te parler un peu d'où je viens. Moi j'explique même à mes enfants d'où je viens. Ah oui, je leur dis d'où je viens. Je leur explique d'où je viens. Je leur explique que si vous me voyez ce que je suis, c'est lui. Je leur dis, veut dire je n'ai pas la marge de bêtises. La marge de bêtises n'existe pas.
Ça n'existe pas. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux. Quand tu viens ici, avec cette marge de bêtises, vous savez, la personne qui va les regretter, c'est toi, ce n'est pas moi. Ce n'est ni ton voisin ici, c'est toi-même qui vas manger la matière. Ah oui, vous devez louer le Seigneur d'être ici parce qu'au moins, je vous dis, je suis un sentinelle. Je dois vous avertir. Avant que ça soit trop tard, je dois te le dire. Que ça te fasse du bien ou pas, même si tu boudais. Mais au moins, devant Dieu, je l'ai dit, et c'est toi. Béni soit le nom du Seigneur. Oh. Et qu'est-ce qu'il continue à dire? Qu'est-ce qu'il continue à dire? Non seulement le long du voyage, mais quand tu te coucheras. Et il ajoute quatrième point, quand tu te lèveras. Quatrième point. Il dit, ma parole doit sortir de ta bouche. Non seulement quand tu te couches, parce qu'en se couchant et en déclarant ce que moi je dis, tu construis un mur de protection. Le diable pourra se déchaîner. Le diable pourra organiser toutes sortes de rencontres pour ta vie. Ça ne marchera pas. Parce que tu as déclaré une parole. Tu as déclaré la parole. Tu as prophétisé. Tu as décrété. Tu as proclamé. Vous savez, moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que même quand les gens... Vous savez, un jour, je crois que mon épouse le sait, quand un jour, un soi-disant homme de Dieu m'appelle à 8h du matin pour dire, Dieu m'a montré que tu mourras au mois d'août. Je lui ai dit, monsieur, Dieu t'a montré que je mourrai au mois d'août. Ça fait si c'est 3 ans, si c'est 4 ans. Mais Dieu m'a montré, c'est moi qui avais prophétisé pour tel pasteur dans tel pays qui est mort. Alors Dieu m'a dit de te dire que tu mourras au mois d'août. J'ai dit, monsieur, tu as terminé ta prophétie? Il a dit, oui. Bon, maintenant, moi, je vais te dire. On verra ce qui vient de Dieu. Et c'est, ah, tu veux me mourir, tu veux me mourir. Il coupe tout. Je dis, mais reste. Et je dis, monsieur, vous savez, un jour, j'étais à la maison. Et j'entends ma secrétaire me dire, pasteur, viens, parce qu'il y a des pasteurs qui te cherchent. Je dis, qui? Et c'était des personnes là qui ont dit que je devrais mourir au mois d'août. Ils sont venus pour demander pardon. Tu te rends compte, ils ont quitté la France, venir ici pour demander pardon. Je dis, tu sais, moi, je ne côtoie pas. Vous savez, dans la vie, il faut être une personnalité. N'entrez pas dans des bêtises. Vous savez, un autre jour, quand je les ai vus, je les regardais. J'étais avec Emmanuel à l'aéroport de Roissy. Je lui dis, petit. Je dis, mon petit. Faites attention dans la vie. Quand tu commences à prêcher maintenant, faites attention. Si tu ne connais pas de quoi tu parles, faites attention. Il était sidéré en face des hôtesses de l'Air France. Je dis, fais pas gaffe. Tu risques d'arrêter mal ta course. Je suis parti. Vous savez, les gens pensent qu'ils peuvent jouer avec ta vie. On ne peut pas jouer avec ta vie. Si tu comprends la loi de ce que Dieu dit, on ne pourra pas jouer de toi. Cela ne veut pas dire que les palabres ne manqueront. Non, les palabres seront là. Mais on ne pourra pas, le diable ne pourra pas se moquer de ta vie. Il dit déclare. Il dit construis un mur. Déclare, prophétise. Tu décrètes ce que moi je dis, que le sommeil dit juste est doux, paisible. Ça veut dire dors. Peu importe tous les rêves qui viendront. Toi, tu as dit que ton sommeil est doux. Et Dieu a entendu. Les anges ont entendu. Ils doivent veiller sur cette parole pour que ton sommeil soit doux. Merci. Voyez pourquoi Dieu dit déclare. Dis la parole. Et il termine en disant que la parole sorte de ta bouche quand tu commences la journée. Dites quand je commence la journée. Dieu dit, que ma parole sorte de ta bouche quand tu vas commencer ta journée. Ne dites pas, oh, vraiment, ma journée commence mal. Ah, voyez, je ne vais pas bien. Mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Moi, ma vie, vraiment, il n'y a rien qui marche. Parce que si tu dis ça, tu n'as pas commencé la journée selon les commandements que Dieu a dit. Tu as commencé la journée selon ta philosophie, selon ton imagination. Et tu vas manger les fruits. Je décrète et je déclare, ne sois pas victime.
soyez jamais victime. Ne soyez jamais victime. Ne sois pas victime. Je reviens dans ce que je disais, qu'il faut avoir cette parole pour que cela sorte de ta bouche. Il faut avoir cette parole dans ton cœur pour que cela sorte dans ta bouche. Mais si tu ne l'as pas, si tu n'as pas, si tu ne l'as pas, et comment tu l'auras si tu n'as pas le temps d'aller écouter? Comment tu l'auras si tu ne te disciplines pas dans un monde indiscipliné? Dans un monde où votre attention est attirée de gauche à droite. Dans un monde où les besoins hurlent. Dans un monde où les informations parlent. Et tout veut attirer ton attention. Voyez pourquoi nous sommes remplis, des églises remplies, de personnes qui veulent faire des hommes de Dieu. Des églises remplies, de personnes qui font du bruit inutile, mais qui n'ont pas de profondeur. Dites profondeur. Et quand on manque la profondeur de ce que Dieu dit, on a tendance de courir. Courir parce qu'on est vide. On pèse lourd quand on est pesant dans la parole. Quand tu sais ce que Dieu dit, tu pèses lourd. Ça veut dire que ta situation peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tu sais que la parole finira par remporter la victoire. Qui est là avec moi? Qui reçoit quelque chose? Je disais, qui reçoit quelque chose? Lis un peu Genèse 17. Genèse 17, 9, 1 à 9. Il dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, dites 99 ans. Qui a 99 ans ici? Levez la main. Bon, on n'a pas encore quelqu'un qui a 99 ans. Écoute-moi bien. Dieu parle, peu importe ton âge. Ah, je n'entends pas. Dieu nous parle, peu importe ton âge. S'il vous plaît, cela montre, ne sois pas trop pressé. Dieu parle. Abraham a 99 ans. Notez bien, nous sommes en train d'aller doucement. À 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Vous voyez, il y a Abraham. Nous avons dit mercredi, Abraham, ça veut dire quoi? Père béni. Père béni. Père béni. Abraham, Père béni. Ce n'est pas Abraham, mais Abraham. Père béni. Il s'adresse au Père béni, Abraham, et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu se présente comme étant qui? Le Dieu Tout-Puissant. Dites, mon Dieu s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Mais maintenant tu le dis, mais est-ce que vraiment tu veux montrer à Dieu que est-ce que veux-tu laisser Dieu être le Dieu Tout-Puissant? Tout-Puissant dans ta vie. Il dit, Dieu dit, je m'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et il continue, marche devant, nous l'avons dit devant dimanche. Il dit, marche devant ma face et sois quoi? Intègre. Il dit, Abraham, moi je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est moi qui ai fait alliance avec toi, marche devant moi et sois intègre. J'ai montré cela dimanche, quand tu marches devant quelqu'un, lui il peut regarder devant toi, lui il peut regarder en arrière de toi, il peut regarder ton gauche, ta droite. Ça veut dire si quelqu'un t'attaque à droite ou bien à gauche, devant, en arrière, la personne voit et il est capable de faire ta sécurité. Et Dieu dit, Abraham, moi je te dis marche devant moi, si quelqu'un t'attaque en arrière, ne te fais pas de soucis. Si quelqu'un t'attaque en avant, ne vous en faites pas. Si quelqu'un t'attaque à droite ou bien à gauche, moi je vais voir et je vais m'en occuper. Mais tout ce que je te demande, toi Abraham, toi marche devant moi et sois intègre. Dites intégrité. J'avais expliqué le dimanche que l'intégrité, c'est ce qui bouillonne dans ton cœur, que tu sais de toi-même et ce que Dieu sait de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses que les gens ne savent pas, mais que Dieu sait? Vous savez que tu peux apparaître autre chose, tu peux dire aux gens autre chose, mais toi-même, au fin fond, tu te connais que ce que tu as dit n'est pas ça. En fait, l'intégrité. Dieu dit, Abraham, n'épate pas la galerie. Abraham, n'épate pas la galerie. Sois intègre. Ça veut dire sois intègre. Sois juste. Il ne lui a pas dit sois parfait. Non, mais il a dit sois juste. Et vous savez, la justice d'Abraham est venue comment? La justice d'Abraham lui est arrivée, la Bible dit qu'à cause de sa foi.
de sa confiance dans ce que Dieu lui a dit. Et cette confiance-là lui a rendu quoi? Juste. Ça veut dire qu'il était devenu juste devant Dieu à cause de la confiance. Mes frères et sœurs, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse ici. Est-ce que vous savez que parfois, nous sommes là, mais nous avons un problème de confiance. Dites confiance. Répétez avec moi, confiance. Est-ce qu'on peut dire à haute voix, confiance? La confiance en qui? La confiance en Dieu. Vous savez, Dieu a toujours travaillé avec l'ordre de la confiance. 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 Au fait, quand vous entendez la foi, si nous essayons de simplifier ces mots-là, la foi, ça veut dire la confiance à ce que Dieu a dit. La foi, ça se définit par la confiance dans ce que Dieu. Et Dieu dit qu'Abraham fit confiance à Dieu par rapport à quoi? Est-ce que Dieu lui a donné un morceau de bois, une bouteille d'eau, une boîte? Non. Est-ce que Dieu lui a dit, prends ce morceau de bois, prends ce morceau de feuilles, tu le mettras ici, tu feras? Non. Dieu lui a dit, vous entendez ce que je dis, Abraham? Hein? Fais-moi confiance. Vous savez, venir à l'église ne veut pas dire forcément que tu fais confiance à Dieu. Parce que là où il y a confiance, il y a paix. Qui est là avec moi? Là où il y a confiance, il y a quoi? Paix. Il y a la paix. La paix fait partie de la confiance. Quand ton cœur est agité, quand tu es agité de tout, qu'est-ce que je vais être aujourd'hui? Qu'est-ce que je serai demain? Qu'est-ce que ça c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que je serai? Qu'est-ce que... Vous savez, la Bible ne nous empêche pas de faire des prévisions, bien de planifier. Dieu ne nous empêche pas. Mais il y a une fausse planification. C'est ôter la confiance dans ce que Dieu dit, qu'il est capable de faire dans ta vie. Et toi, tu l'as. Lève la main droite. Dites avec moi, Seigneur, apprends-moi à te faire confiance. Oh mon Dieu. Je l'ai toujours répété. C'était dans la route qui me prenait de Sikasso à Bamako en Afrique. À 23 heures. Vous savez, j'ai toujours dit, Dieu n'a jamais été bavard. Et vous entendez quand j'entends les gens dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, je dis, sois sage parce que Dieu n'est pas bavard. Quand Dieu te parle, tu peux savoir où et quand. Quand c'est Dieu qui parle, tu peux savoir où et quand. Je me souviens, pendant ce périple-là, Dieu m'a parlé à 2 places. À Sikasso et à Abidjan. Et je connais même les dates. Et je connais même des versets qu'il m'a donnés. Et exactement, c'est ça que je vis s'accomplir. C'est pourquoi je ne marche pas par des rêves, je ne suis pas agité, mais je sais que quand Dieu te parle, garde bien la place. Et ce qu'il m'a dit entre Sikasso et Bamako, il m'a dit, donné une leçon. Et c'était mon école biblique. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Fofi, apprends à me faire confiance. C'est tout et ça s'est coupé. Je regarde l'heure, il était 23 heures en 87. Au mois de juin, les 17 à 23 heures. Je pouvais regarder le soleil. Je pouvais regarder plutôt la ligne. Et je pouvais entendre qu'il y a quelqu'un qui vient de me parler. Il y a quelqu'un qui vient de me parler. Frère, quand Dieu te parle, tu peux construire sur ça. Et gloire à Dieu parce que si Dieu ne m'avait pas aidé, si Dieu ne m'avait pas dit, apprends-moi à faire confiance. En fait, ma faculté de théologie, c'était apprends-moi à me faire confiance. Et je vous l'ai dit, que la confiance dans ce que Dieu dit va te distinguer. C'est pourquoi, par rapport à ce que Dieu dit dans sa parole, apprends-moi à me faire confiance. Fais-moi confiance. Frères et sœurs, vous savez quand quelqu'un te dit fais-moi confiance, la personne peut ne pas être vraie, mais on peut développer une confiance. Nous faisons confiance à nos médecins.
Oh, nous faisons confiance à nos médecins. Quand le médecin te dit prends ça, tu sais ce que tu dois faire. Nous faisons confiance à nos mécaniciens. Il faut changer telle bougie et ça va marcher. Nous faisons confiance à nos banquiers. Nous faisons confiance. Regardez-moi la liste. Nous faisons confiance à tous ces gens-là, mais sauf à Dieu. Quand Dieu nous parle, on dit, oh non. Vous savez, pasteur, personne ne va à Dieu. Hein? Il n'y a pas d'escalier pour monter, pour aller lui poser la question. Dieu, est-ce que c'est toi qui as dit ça? Voyez-vous? Et comme les gens ont des difficultés de faire confiance en Dieu, comment voulez-vous que Dieu puisse t'étonner? Comment veux-tu que sa parole puisse avoir d'efficacité dans ta vie au moment où tu n'as pas développé cette confiance? Au moment où tu fais plus confiance aux conseils que les gens peuvent vous donner et dis n'importe quoi. Mais tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Mon ami, le secret que tu dois accomplir, tu dois développer la confiance. Et je vis étape par étape. Dieu maître, et que ça soit administrativement, humainement parlant, il a mis tout en marche. Vous savez, quand Dieu veut jouer les dames, il pousse. Vous connaissez le jeu de dames, hein? Il y a des vrais joueurs de dames. Hein? Il peut te donner un pion. Pan. Toi, tu dis, je l'ai gagné. Pan. Tu peux lui prendre 4 pions. Tu dis, je l'ai gagné, tu as vu. Mais tu ne sais pas que quand il va donner ça, il va te vider tout. Et tu plies les bagages. La confiance dans ce que Dieu dit, c'est parce que Dieu est là. Il n'a pas d'adversaire, lui. C'est lui qui chronomètre des choses. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est capable de prendre un oiseau de proie lointain à l'extrémité de la terre pour l'amener dans un autre bout du monde pour accomplir quoi? Sa volonté et son plan. Je décrète et je déclare que le monde spirituel soit bousculé par la confiance que tu développes en écoutant cette parole. Ah, Saint-Esprit. Non, s'il vous plaît, mon ami, ta vie, quand tu regardes ta vie par rapport à ce que tu es en train d'entendre, tu ne sais pas. Faites confiance. Faites confiance et reste en paix. Faites confiance et sois calme. Faites confiance, il y a quelqu'un qui combat pour toi. Faites confiance. La foi, c'est la confiance. Qui est là? Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Continue, qu'est-ce qu'il dit? J'établirai mon alliance. Tu entends? Il dit, je vais établir mon alliance entre moi et toi. Vous voyez, Dieu, quand il veut faire quelque chose, il dit d'abord entre moi et toi. Entre moi et toi. L'affaire de Dieu, avant que ça soit l'affaire de tout le monde, c'est d'abord entre lui et toi. Écoute-moi bien. Dieu te dit, il dit, d'abord entre moi et toi. Vous savez, quand les gens disent, ah ouais, moi je ne peux plus venir là parce que quelqu'un m'a fait du peur. Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait du tort? Est-ce que c'est Dieu qui t'a escroqué? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé de mal? L'affaire, la foi en Dieu, c'est entre toi et Dieu. Les autres viendront après. Les autres ne seront que des provisions dans ton destin. La provision. La provision. La provision, c'est le contenu que Dieu a déjà préparé parce que Dieu a décidé de t'amener là. Maintenant, il va utiliser tout. Que ce soit des païens, que ce soit des chrétiens, il va les mettre ensemble et dire, par rapport à là où je vais amener ma fille, vous allez travailler. Vous allez faire ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Toi, ton rôle, c'est ça. Et même s'il est à 27 000 kilomètres, quand le temps, dites au temps de Dieu. Dieu est là. Vous allez voir que Dieu est là. Et dit, autant, à mon temps, maintenant, toi, tu vas quitter l'Australie. Toi, tu vas quitter Nouvelle-Zélande. Toi, tu vas quitter Sud-Afrique.
toi, tu vas quitter l'autre là à Mozambique et toi, tu quitteras là. Et puis, il commence et dit, j'ai un plan que j'avais planifié pour Jean. J'ai un plan que j'ai planifié pour lui. Mais lui, il est encore à Mombasa. Il est encore à Mombasa. Ça veut dire, le temps, je vais jouer le rôle que je vais rouler comme ça. Il va quitter Mombasa parce qu'il doit passer quelque part. Et il pensera que sa route s'arrête là, mais ce n'est pas là. Et je veux voir quel type de confiance il va me faire. Et de là, à cause de sa confiance, je le prendrai, je le propulserai. Parce que ici, c'est le lieu que j'ai choisi pour que ce que j'avais prédisposé. Vous allez voir qu'il y a même une personne qui serait capable de quitter Koweït pour venir commencer l'entreprise ici. Tout simplement par rapport au projet que Dieu, par rapport à ton destin, tu vois la personne malgré lui. Il n'avait pas l'envie de venir quitter Koweït, venir commencer un instrument ici, une industrie ici. Mais par rapport au plan de tout puissant. Dites tout puissant. Quand le tout puissant part, c'est pourquoi Dieu se présente. Abraham, il dit, je suis le Tout-Puissant. Mon frère, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Frère, quand Dieu trouve quelqu'un qui peut lui faire confiance, Dieu est prêt à bousculer tout. Et les anges entrent en mouvement, et les humains entrent en mouvement, païens ou chrétiens entrent en mouvement. Parce que Dieu n'est pas limité par païen. Païen quoi? Païen quoi? Est-ce que l'entreprise où tu travailles, c'est un chrétien? Lève la main droite. Dites, quand je regarde mon avenir, je n'ai plus rien à craindre. Dites encore, mon avenir est assuré. Et j'avance. Dites avec moi, j'avance. Dites, j'avance. Moi, j'ai déjà vu, lors d'un voyage, je me sentais seul parce que le pays, le parole, la langue que les autres disaient, je ne comprenais pas. Alors, il y avait 4 messieurs. Je ne savais pas qu'ils m'observaient de loin. 4 messieurs. Ils m'observaient de loin. Et arrivé dans un pays, on voulait entrer dans un autre pays. Ils me regardent parce qu'ils étaient en train de boire. Et finalement, il me dit, monsieur, tu sais qu'on t'observait depuis longtemps, depuis tel pays. Est-ce que tu ne prends rien avec nous? Elle dit non. Elle dit, viens, qu'est-ce que tu bois? Elle dit, je peux prendre un peu de liqueur. Il dit, viens. On t'observait. Ils ont dit, on t'observait. Frères et sœurs, qu'est-ce que j'ai porté de bien pour m'observer? Qu'est-ce que j'avais de bien pour m'observer? Mais vous savez, quand la confiance en Dieu trouve la place en toi, Dieu va ouvrir les yeux, que ce soit des païens ou des chrétiens. Et vous savez, j'étais étonné. Ils m'ont dit, monsieur, on est prêt à t'offrir tout, si tu le demandes. On t'observait. Je dis merci. Alors je suis resté calme. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit, Fofi? Est-ce que tu connais dans quel pays tu es? Est-ce que tu connais ces gens-là? Est-ce que tu les as déjà vus? Non, je les ai déjà vus. Mais quand la Bible dit que le cœur du roi est entre les mains et un courant, dites courant. Vous savez, moi je n'ai pas besoin de me battre avec les hommes politiques, ils ont dit ceci, ils ne veulent pas donner tel permis. Je m'en fous. Je dors bien. Pourquoi? Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis un homme d'alliance. Je suis un homme de confiance. Je fais confiance au Seigneur. Et je veux tout simplement dialoguer avec la personne qui a fait alliance avec moi. C'est tout. Tout ça se résout là. Ce qu'ils prennent comme décision, ça ne me concerne pas. Parce que quelqu'un peut prendre une décision pour toi aujourd'hui et au bout de quelques secondes, changer complètement. Comme cette décision peut être annulée par le remplaçant. Tout simplement parce qu'ils sont en train d'accomplir quoi?
la volonté de Dieu. Le destin de quelqu'un. Le destin de quelqu'un. Le destin de quelqu'un. Et ton destin. Dieu dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Alors, étape par étape. Il dit, je vais établir mon alliance. Et regardez-moi, n'oubliez pas que Dieu parle à quelqu'un, sa femme est stérile, et lui, il a 99 ans. Écoute-moi bien. Il a 99 ans, et sa femme est stérile. Dieu le dit, je te multiplierai à l'infini. Ça veut dire que ce que tu vois dans le physique n'est pas ce qui peut te bloquer. Si vous regardez le corps d'Abraham, il n'y avait plus d'espoir. Si vous regardez Sarah, il n'y avait aucun espoir. Mais Dieu dit, dans son alliance, dans les paroles de son alliance, il dit, je vais te multiplier. Et il dit, à l'infini. Ça veut dire sans nombre déterminé. Je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu veut faire quelque chose, vous savez comment quand on est entré dans cette salle, il y a de cela, je ne sais pas combien d'années. Frère Dido, frère Fidjo, tous ces gens-là, ça faisait longtemps. Vous savez, quand on nous a dit que non, on a fallu venir nous faire sortir parce qu'on était en train de gratter pour mettre la peinture, on venait d'arriver. Les inspecteurs de la ville ont dit, monsieur, on te conseillerait de fermer tout et de sortir. Premièrement, les gens qui travaillent ici n'ont pas de casque. Ils ont dit, c'est toi le leader? Il dit, c'est toi le boss? Il dit, oui. Il dit, monsieur, sortez d'ici parce que ça va vous coûter. Ça peut te coûter même la prison. Alors il part et il revient encore 2 heures. Il dit, monsieur, je vois que vous ne voulez pas fermer, mais un jour vous viendrez trouver tout fermé. On va mettre des murs. Je lui ai regardé. J'ai dit, monsieur, je n'ai jamais fait la prison pour Jésus. Donne-moi l'opportunité. Tout ce que je lui ai dit. Et il m'a dit, monsieur, prends ma carte et je vais te prouver que tu n'es pas en Afrique. J'ai dit merci. Mais je suis sur la terre de Dieu vivant, de Dieu vivant. Il est parti. Amen. J'étais en train de prier. En ce moment-là, c'était mon bureau, mais je priais. Je portais un jogging plein de poussière. Et je priais. Manto, korobo. Il y a des situations dans la vie où prier avec l'intelligence ne sert à rien. Parce que sinon, tu vas te faire des soucis. Je commençais à prier, manto, korobosa, yebra, ko, yebra, bro, bra, bra, bro. Et la grandeur de la situation dépend de l'impact. Et tu quittes le naturel, tu entres dans le surnaturel. J'entends une voix me dire, va à telle place. Je dis, ok. Alors j'ai appelé Christian. Je dis, Christian. Alors, il y avait encore un autre frère. Je dis, accompagnez-moi demain à 8h à telle place. Ok, on y va à telle place. On arrive là-bas, l'affaire est trop longue. En bref, je rencontre le responsable. Je dis, écoute, j'ai un problème. Avec toutes les difficultés pour le rencontrer. Les acrobaties. Je dis, j'ai un problème. Il dit, quel est le problème? Et finalement, le monsieur accepte de venir, le maire accepte de venir entrer dans mon bureau. Il s'assoit. Il a quitté son bureau sans garde de corps. Il est venu s'asseoir. Il m'a dit, monsieur, le dossier, d'après ce que tu m'as expliqué, le dossier est où? Je dis, le dossier est quelque part dans ton département là. Tu es le maire. Il dit, donne-moi le téléphone. Il prend le téléphone. Il appelle. Il dit, est-ce que reconnaissez-vous ce bureau? C'est un rebelle, monsieur. Il doit partir. Il a dit, je vous demande, je vous pose la question, est-ce que vous connaissez ce bureau? Il a dit, monsieur, ces gens-là sont de rebelles. Ils doivent quitter ce lieu-là. Ils ont parlé. Il lui a dit, tu sais qui te parle? Je suis monsieur le maire. Il a dit, ah bon, ah bon. Il a dit, prends, cherche où se trouve les dossiers, dépose cela dans mon bureau. Et il m'a regardé et dit, monsieur Fofi, dors. Je m'en occupe. Il est sorti. Vous savez, écoute-moi bien. Les gens peuvent croire qu'un petit pouvoir qu'on te donne, pour quelques mois, quelques années, peut te mettre au-dessus. Mais si tu ignores que Dieu est souverain, et si tu veux être béni, sois bien avec le vrai serviteur de Dieu. Je voulais terminer en vous disant ci. Vous voyez ce morceau de papier qu'il a au fond? C'est ça qu'on appelle permis. Est-ce que vous savez ce qui a étonné tout le monde? Ce qui nous a toujours étonné. Quand on te donne un permis, le permis doit être limité. Ça veut dire qu'il y a une date limitée
au moins d'un an renouvelable. Et puis, il y a le nombre de personnes, quoi, limitées dans la salle. Dans ce permis-là, il n'y a ni date limitée, ni le nombre du monde limité. Écoute-moi bien. Ce permis que vous voyez, il n'y a ni date limitée, et depuis qu'on a, je crois que ça fait 11 ans, ni date limitée, ni nombre de personnes limité. Écoute-moi bien. L'affaire de Dieu, Clôture, ferme ta Bible. Je disais, la confiance en Dieu, en Ouest africain, la confiance en Dieu, cette affaire-là, est compliquée. Ça veut dire quoi? Bon Dieu, capable de changer toute bagarre ça. Quand bon Dieu entraîne la bagarre ça, bon Dieu qui a fini, qui a tourné face là. Ah! Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Lève-toi. Oh, ça, c'est notre commencement. Ça, c'est notre première partie de notre message. On va continuer. Mercredi, on continue parce qu'on a décidé que tous les mercredis, tous les dimanches, tous les mercredis, même pendant 2 mois, je vais seulement m'occuper de ça. Parce que selon ces messages, Dieu m'a dit, mes enfants sont déjà bénis. J'avais dit cela le dimanche. Le dimanche, j'avais dit que la bénédiction, ce n'est pas la voiture. La bénédiction, ce n'est pas la maison. Ça, c'est les fruits seulement. Quand quelqu'un dit, ah, voyez cette voiture, Dieu m'a béni. La voiture n'est pas une bénédiction. Oh, Dieu m'a béni. La maison aussi, c'est ma bénédiction. Ce n'est pas la maison qui est une bénédiction. Mais la bénédiction, c'est spirituel. C'est bénédire. Bénédire. Ça veut dire que Dieu a dit du bien. Lève la main et dites, Dieu a dit du bien de moi. Dieu a parlé au travers de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a déjà libéré. Dieu a déjà parlé. Dieu a dit. Même si toutes les autres personnes viennent, commencent à placoter. Tout ce qu'ils disent est avalé par rapport à ce que Dieu a dit. Vous savez comment le serpent de Moïse a avalé tous les petits serpentins. Les petits serpentels là, de Pharaon. Et il se pensait des serpents. Et il se disait, nous aussi, on est des serpents, nous aussi. Mais la Bible dit que le serpent de Moïse a ouvert la bouche. Hein. Il a dit, venez. Il a tout avalé. Je dis que toute parole qui se lèvera pour tenter de te limiter, même ton patron, même les employés qui travaillent ensemble avec toi, toutes les personnes qui tenteront de s'élever pour te limiter, qu'ils soient avalés. Je dis que toutes les langues, quand une personne dira, que ce soit dans le monde spirituel, dans le monde de la sorcellerie, dans ton village natal, peu importe là où on a enterré votre embryon, même si tes ancêtres allaient déterrer, même si les restants de vivants viennent aller enterrer là où on a enterré ton embryon, et ils commencent à parler, que cela reste annihilé. Pourquoi tu es un homme et une femme de destin? Dieu t'a destiné. Dieu t'a béni. Tu es né pour réussir. Tu es né pour la victoire. Tu es né pour la victoire. Répétez avec moi au nom de Jésus. Personne ne pourra livrer bataille avec moi
et remporter la victoire. Non! Équipe de louange. Oui, tu es digne de recevoir. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Écoutez-moi bien. Nous sommes à la fin. Je vais vous dire quelque chose. Regardez-moi. On parle de l'alliance. Écoute-moi bien. On parle de l'alliance. Alliance. Vous savez, l'alliance demande une discipline. Quand tu es en alliance avec Dieu, s'il vous plaît, adopte la discipline. Apprends à vivre la discipline. Et vous savez, la discipline avec Dieu, c'est dans tous les domaines. Sois discipliné, même chez toi. Mets Dieu en première place. La discipline exige même dans des petites choses négligées. Regardez-moi, quand on dit au travail que vous devez arriver à 7 heures, toi tu arrives vraiment parfois à 7 heures moins le quart. C'est bien, parce que tu veux conserver ton travail. Mais si tu peux arriver à 7 heures moins le quart pour le travail, et que pour un culte où vous avez un rendez-vous avec Dieu, tu peux t'hasarder d'arriver à 9h30, à 9h15. Quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans le respect de ton alliance. Parce que Dieu n'est pas... Tu prends Dieu à la légère. Vous savez, la valeur qu'on donne, quand il y a un rendez-vous avec le Premier ministre du Québec, si votre rendez-vous est à 8h, tu seras là à 7h30. Mais si tu peux le faire à plus forte raison Dieu, qui est au-dessus du Premier ministre. Frères et sœurs, vous savez, Dieu m'a dit, parlez dans des petites choses. Dites à mon peuple, parce que je ne peux pas tolérer la défaillance ou la négligence dans des petites choses que vous ne considérez pas, mais que moi je considère. Frères et sœurs, Dieu considère des petites choses que toi tu négliges. Dieu considère des détails que toi tu négliges. Fermons les yeux.